Amen. On dit Amen. Est-ce que vous savez que Jésus vous aime? Amen. 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 C'est écrit dans la Bible. La Bible dit que Jésus, lorsqu'il prêchait la parole, à un moment donné, il y avait les enfants autour et puis les gens essayaient de repousser les enfants. Il a dit non, laissez venir à moi les petits enfants. Amen. Amen. Qui a déjà regardé le film où Jésus a il a porté un enfant dans ses bras. C'était un signe pour dire qu'il aime les enfants. Amen. Donc Jésus vous aime. Jésus n'aime pas seulement les adultes, il aime beaucoup les enfants. Amen. Donc Jésus t'aime, toi Sarah. Jésus aime Shekina, il aime Kras, il aime Jemima, il aime Enoch, Emmanuel, Eli Paul, Abraham et Avila et Keren. Et tous ceux qui sont parmi vous aujourd'hui, Jésus les aime. Il vous aime tous. Amen. Donc aujourd'hui, je suis là parce que donc je suis, on écoute, on regarde. On écoute bien. Quand on va vous poser la question après. Je suis l'évangéliste Marie-Laure Tekpo à Mission Ensemble pour Christ. Vous me connaissez tous ici. Donc cet après-midi, je suis là pour vous parler de mon ministère. Alléluia. Pour vous parler du rôle de l'évangéliste dans l'église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Est-ce que vous écoutez les enfants? Amen. Donne. Voilà. Vas-y. Donc, la Bible dit dans le livre de Matthieu. Qui connaît le livre de Matthieu? Qui sait que dans les évangiles, il y a Matthieu? Matthieu, c'est le premier livre des 4 évangiles. Amen. Amen. Donc, dans le livre de Matthieu, la Bible dit que quand Jésus a fini de tout faire et qu'il a donné sa vie à la croix, il est ressuscité. Maintenant, il devait monter au ciel. Le 40e jour, il a fait 40 jours. Et il devait maintenant monter au ciel. On appelle ça l'ascension. Jésus devait monter au ciel. Il a réuni ses disciples autour de lui. Et il a laissé une parole. Amen. Amen. Il a dit, allez partout et faites de toutes les nations des disciples. Et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc voilà la mission que Jésus a laissée à ses disciples. Mais ces disciples, est-ce qu'on les voit aujourd'hui? Est-ce que vous avez déjà vu Pierre? Non. Est-ce que vous avez déjà vu Matthieu? Tous ceux-là, ils sont partis. Les disciples, aujourd'hui, c'est nous. C'est toute personne qui vit, qui accepte Jésus, qui décide de marcher avec Jésus, qui fait la volonté de Dieu, c'est un disciple. Amen. 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 Donc, si toi tu fais la volonté de Dieu, tu es un disciple de Jésus. Amen. Cette mission-là, c'est ta mission. Amen. 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 Donc, c'est cette mission que Dieu a déposée sur l'évangéliste. Amen. Amen. L'évangéliste, la Bible dit que dans l'église, Dieu a donné 7 ministères. C'est-à-dire 7 ministères. Amen. Amen. Il y a les pasteurs. Est-ce que vous m'écoutez les enfants? Il y a les pasteurs. Il y a les apôtres. Il y a les prophètes. Il y a les évangélistes. Et il y a les docteurs. Amen. Amen. Il y a 5 ministères. Donc les évangélistes font partie de ces 5 ministères. Chaque ministère est très très important aux yeux de Dieu. Et chacun a son rôle. Amen. Amen. Et le rôle de l'évangéliste, c'est d'aller annoncer, comme Jésus a dit, aller partout et faire de toutes les nations des disciples. Amen. 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 Voici la mission de l'évangéliste. Amen. Alléluia. Amen. L'évangéliste, c'est quelqu'un qui pense tous les jours aux personnes autour de lui. Assieds-toi, assieds-toi, assieds-toi. Amen. Assieds-toi. C'est quelqu'un qui pense aux gens autour de lui. Toi, tu as accepté Jésus dans ton cœur. Tu marches avec Jésus. Tu sais maintenant discerner le bien du mal. Donc, tu n'es plus comme les gens qui ne vont pas à l'église. Tu es différent de ces personnes. Alors, quand tu vois les gens autour de toi qui commencent à faire des choses, d'autres font la bagarre, d'autres volent, d'autres cherchent les femmes, d'autres font des choses qui ne sont pas bien. Quand tu vois ça, tu as compassion. Est-ce que vous comprenez? Amen. Qui écoute?
Voilà. Après, pour Quand tu vois les gens autour de toi, tu n'as pas de... Il est tombé. Et Quand tu as l'autre, il a connu le tombé à Seigneur, Bila. toi tu sais que tu es déjà sauvé. Mais quand tu vois les gens qui ne vont pas à l'église, qui sont autour de toi, qui vivent mal, tu as pitié, tu as compassion. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit, après la mort, vient le jugement. Donc celui qui n'a pas Jésus dans son cœur, il va en enfer. c'est bon. Amen. Amen. Celui qui n'a pas Jésus, il va en enfer. Alors toi qui as le don d'évangéliste en toi, toi qui es appelé à être évangéliste, quand tu vois celui qui ne connaît pas Dieu, qui fait des choses qui ne sont pas bien, tu as pitié de lui. Alors tu vas vers lui et tu commences à lui parler de Jésus. Quand tu vois les gens qui sont dans le monde, qui prennent l'alcool, qui prennent la drogue, tu as pitié d'eux. Parce que tu te dis, voici une créature qui si elle ne se répand pas, qui va aller tout droit en enfer. Tu as pitié. Amen. Amen. Donc du coup, tu te mets à parler de Dieu autour de toi, dans ton école, sur ton immeuble, là où tu vis, partout où tu vas. Quand tu vois les gens qui ne connaissent pas Dieu, tu commences à leur parler de Dieu. Donc la mission de l'évangéliste, c'est d'annoncer la bonne nouvelle aux gens. C'est de ramener les brebis perdues dans la maison de Dieu. Ceux qui ne connaissent pas Dieu, c'est de leur annoncer la parole de Dieu pour qu'ils puissent se repentir, pour accepter Jésus dans leur cœur. Amen. Amen. Qui a déjà parlé de Jésus dans son école à quelqu'un? Acclamez le Seigneur pour vous-même. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Acclamez plus fort. Amen. Amen. Donc c'est ça. La mission de l'évangéliste, c'est ça. Je ne vais pas aller trop en profondeur. Vous n'êtes pas encore, vous êtes encore des enfants. Mais sachez que la mission d'un évangéliste, c'est de parler de Dieu aux autres. Amen. Si tu as eu la grâce d'accepter Jésus dans ton cœur, tu connais Jésus, ne t'assois pas dessus. Ne garde pas ça pour toi seul. Annonce ça aux autres. Même si tu ne crois pas, toi tu fais ta part. Après, Dieu va se toucher. Alléluia. Amen. Dieu va les toucher plus tard. Même si tu parles de Dieu à quelqu'un qui ne croit pas maintenant, prie pour lui dans ton cœur. Tu vas voir que la personne va donner sa vie à Dieu quelque part. Amen. 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 Restez bénis les enfants. Amen. On acclame le Seigneur pour l'évangéliste. Maman Teko, vraiment tu es bénie. Que Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes à l'école le dimanche de MEPC. Nous sommes les enfants de l'école du dimanche EMPC. C'est pour connaître qui est évangéliste et qu'est-ce qu'il fait. Donc l'évangéliste, c'est celui qui annonce la bonne nouvelle du royaume aux gens qui ne connaissent pas Jésus. Amen. Amen. On acclame le Seigneur. Amen. Amen. Qui veut être évangéliste ici? Alors on va prier. Amen. Soyez bénis. On va prier, on va dire, Seigneur, nous voulons annoncer ta parole. Amen.